Nouveau rendez-vous de l'information sur Éco-Éducation TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Le sommaire. Le Togo lance une nouvelle édition du mois du consommé local. Nouveaux thèmes et nouveaux programmes à découvrir dans cette édition. Les Comores suppriment les chapitres sur l'éducation à la sexualité au cours primaire. On en saura plus dans ce journal. Et puis Kelvin Kiptoon bat le record du marathon de Chicago. Il rentre ainsi dans l'histoire avec ce nouvel exploit sportif. Bienvenue à tous. Je l'annonçais à l'instant dans les titres. Le mois d'octobre, comme vous le savez, au Togo représente le mois du consommé local. Une 4e édition vient d'être lancée hier, placée sur le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux ?» Au cœur de ce carrefour commercial, plusieurs activités. Suivez cet élément de la TVT. Le temps est donné, tout un mois, pour promouvoir le Made in Togo. Au centre des expositions et foires de Lomé, ils sont présents, transformateurs, distributeurs et promoteurs avec des produits variés 100% togolais. Nous sommes venus avec les tissus batiks. Nous sommes aussi dans les récupérations, c'est-à-dire les pneus que nous récupérons pour travailler. Ce que nous apportons, c'est la disponibilité du produit auprès des consommateurs. La marque Julado, par exemple, les jus, les farines, d'igname, de manioc, par exemple. Nous avons apporté des liqueurs qui sont produites à base des épices. Donc, c'est des liqueurs thérapeutiques. L'UEMOA a exprimé son soutien à cette initiative. Elle a souligné l'importance de la coopération régionale pour promouvoir la croissance économique durable. Le thème de la présente édition, qui est quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace UEMOA, marque un tournant important dans la mise en œuvre de cet événement. C'est en ce sens qu'il nous invite à réfléchir de façon approfondie sur les projets et programmes structurants ainsi que les actions fortes et mesurables à développer au niveau national et régional pour impacter significativement le marché de produits communautaires. Le ministre en charge de la consommation locale a souligné que le gouvernement travaille sur des politiques visant à faciliter l'accès des entreprises locales au marché de la sous-région. Les 3 premières éditions nous ont permis d'enregistrer des retombées bénéfiques pour tous les acteurs de la chaîne de consommation locale, notamment les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. En effet, ces 3 premières éditions ont permis une augmentation de près de 40% du chiffre d'affaires et le renforcement des effectifs dans les secteurs des cosmétiques, de l'habillement et de l'agroalimentaire. Le gouvernement, à travers cette 4e édition du mois du consommé local, entend réaffirmer sa ferme volonté de faire de la consommation locale un des leviers incontournables pour la transformation structurelle de notre économie. Il s'agit pour nous de valoriser davantage nos potentialités productives, agroalimentaires, artistiques, artisanales, textiles, cosmétiques, ainsi que dans le domaine des services, de l'innovation et j'en passe. Au cours du mois d'octobre, mois du consommé local, une série d'événements, des foires commerciales et des campagnes de sensibilisation seront organisées dans tout le pays pour sensibiliser davantage le public à l'importance de la consommation locale et pour promouvoir les produits et services togolais. Les entreprises locales seront mises en avant et les citoyens seront encouragés à faire des choix éclairés en faveur de la production nationale. De l'éducation dans ce journal, les avis divergent dans le secteur éducatif et notamment aux Comores. Le ministère de l'Éducation a suspendu les chapitres sur l'éducation à la sexualité dans les classes de CM. Plus de détails dans ce dossier signé Innocente Edogali et Espoir Awesso. Depuis la nuit des temps, la sexualité a toujours été un sujet qui ne fait pas débat public ou encore loin tabou. De nos jours,
Le sujet est devenu le pain accessible à tous les âges. Même le secteur éducatif regorge de chapitres sur l'éducation à la sexualité. C'est dans cette optique qu'au Comores, les manuels de sciences naturelles des classes de CM1 et CM2 se voient suspendus suite à de vives réactions des acteurs parascolaires et même du secteur éducatif. Les religieux, la société civile et certains parents critiquent la présence d'images explicites d'organes génitaux humains et l'enseignement de la reproduction, jugeant ces contenus inappropriés pour les élèves du primaire en raison de leur âge, de leur culture et de leur foi islamique. Ces leçons se voient suspendues par une note émanant du ministère de l'Éducation publiée le vendredi 6 octobre 2023. Je ne pense pas que les programmes de français sont élaborés par les Américains ou bien les programmes américains par les Français. Nous avons des gens capables d'élaborer ces programmes, avance Abdul Fattah Ali, enseignant de français. Vu l'urgence que pose la situation aux Comores, des suggestions à même d'interdire l'utilisation des smartphones et aux programmes télévisés, jugés plus nuisibles que les cours de sciences en classe, se voient être la condition sine qua non de voir les jeunes apprenants évoluer dans un cadre éducatif sain et adapté à leur croissance. Éducation toujours. Dans cette édition, en France, des postes d'enseignants restés vacants sur le long terme. Le temps nécessaire pour résorber le manque ne cesse de s'allonger. Une situation inquiétante pour le secteur éducatif. Daniel Ouatier et Francis Soglo dans cet élément. L'enseignement, le socle de l'éducation. Le volume de postes vacants dans l'enseignement devient inquiétant pour le secteur éducatif, marqué par des démissions et des départs en retrait plus importants. Plus de 3100 postes en 2022 dans les 7800 collèges et lycées publics étaient vacants au jour de la rentrée, chiffre de 17% supérieur à celui de 2021 et plus haut depuis 15 ans. Le temps nécessaire pour résorber les manques ne cesse par ailleurs de s'allonger. Aucun bilan officiel ne permet de qualifier exactement l'ampleur des carences dont témoignent des centaines de familles et de professeurs. Les indicateurs publiés dans les documents budgétaires pour 2024 rendus accessibles le 3 octobre courant attestent toutefois de la difficulté croissante ces dernières années à tenir la promesse d'un professeur devant chaque élève. Quoique le secteur éducatif soit touché par ce fléau, d'importantes décisions, fruits de mûres réflexions, seront apportées dans les brefs délais, la touche finale pouvant pallier ce problème. Le secteur éducatif n'est pas que touché par le manque de personnel. En France, il est également touché par la grève qui se tiendra ce 13 octobre, quoiqu'elle n'épargne pas d'autres secteurs comme les transports ou bien la santé. Innocente Edogali et Espoir Awesso. Un mot d'ordre de grève. Mobilisation du 13 octobre contre l'austérité en France et en Europe. Les organisations syndicales appellent à la mobilisation contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes ce 13 octobre 2023. Plus de 4 mois après la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale remet le couvert. Mais cette fois, les revendications sont différentes. Le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux sont toujours les revendications du monde du travail, écrit-elle dans un communiqué appelant à une journée européenne de grève, vendredi 13 octobre, dans un dernier communiqué. Nous appelons les employeurs à ouvrir des négociations à tous les niveaux, ajoute le texte. Par ailleurs, à 3 jours de la conférence sociale sur les bas salaires promis par le président Emmanuel Macron, les préoccupations autour de l'égalité femmes-hommes, du changement climatique et d'une transition écologique juste sont également à l'ordre du jour du côté des syndicats tels que la CFTC, la CFDT, la CGT, FO, CFE-CGC, l'UNSA, l'Union syndicale solidaire et FSU.
L'enjeu de ce mouvement, c'est de dire vendredi 13 octobre pour gagner des augmentations de salaire. Ce n'est pas à l'euro-million qu'il faut jouer, c'est à l'euro-manifestation qu'il faut participer. C'est beaucoup plus sûr, a affirmé dimanche Sophie Biennet sur France Inter. Il faut dire que ce mot d'ordre à la grève a pu tenir bel et bien de manière à porter aux oreilles des concernés les revendications des Français. Il ne reste qu'à espérer qu'il ait l'impact attendu. Revenons en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire avec cette formation. Une cinquantaine de journalistes ont pris part à une formation hier sur le journalisme d'économie, une initiative du groupe Bloomberg. Suivez ce reportage de nos confrères de la NCI. 55 journalistes sur 200 retenus pour cette première phase en Côte d'Ivoire de la formation de journalisme financier organisée par le groupe financier Bloomberg. Dénommé Bloomberg Media Initiative Africa, ce programme d'une durée de 6 mois réparti en des séances en présentiel de 3 à 4 jours par mois s'ouvre ce lundi 9 octobre. Pour les bénéficiaires, c'est un atout majeur. Cette formation va me permettre d'avoir non seulement les outils, mais aussi d'être à mesure de pouvoir analyser toutes les informations financières et économiques. Tous les articles, les émissions qu'on voit sont vraiment des comptes rendus assez plats, alors que le journaliste économique, c'est lui qui va aller chercher les chiffres, essayer d'expliquer ces chiffres aux populations. On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de PIB, mais la jeune dame qui vend ses beignets, celui qui vend ses journaux, ils ne savent pas exactement ce que cela implique dans leur quotidien. Un vivier pour les médias ivoiriens qui trouvent en cette formation un apport à la diversification de leur contenu. Je me félicite de ce type d'atelier, de formation, parce que justement on veut créer des émissions économiques, des débats économiques. Vous savez qu'aujourd'hui, le débat politique il est roi sur les chaînes ivoiriennes et le débat économique est orphelin. Si on a des journalistes qui sont formés, qui sont bien formés, qui se connaissent justement dans ces domaines-là, bien entendu, ça peut susciter donc l'envie de créer des émissions de débat économiques de qualité. Avant la première séance de formation, les auditeurs ont été invités à de la rigueur. Vous avez été sélectionnés, chers auditeurs, à l'issue d'un test. Vous êtes donc des privilégiés, les premiers à être formés par cette grande organisation qu'est Bloomberg. Il faudra un minimum de rigueur. Les auditeurs qui ne seront pas assidus ne seront pas non plus certifiés à la fin. Environ 200 journalistes se sont inscrits à cette formation qui se déroule à Abidjan. Depuis 2015, 823 auditeurs de 16 pays ont déjà bénéficié de cette formation. Santé dans cette édition, la Fondation Bill et Melinda Gates souhaite faire un don d'une valeur de 40 millions de dollars pour développer des vaccins à ARN messager en Afrique. Les détails dans ce reportage de nos confrères de Africa News. Une initiative révolutionnaire de fabrication de vaccins d'une valeur de 40 millions de dollars a été dévoilée à Dakar au Sénégal. La fondation Bill et Melinda Gates a investi en vue de favoriser la production de vaccins à ARN messager en Afrique. La société belge Quantum Biosciences, créatrice d'une plateforme de production automatisée de vaccins à ARN messager, recevra 20 millions de dollars pour promouvoir cette technologie dans les pays d'Afrique. Aujourd'hui, cette nouvelle technologie nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes en un rien de temps, puisque nous pouvons obtenir des vaccins plus rapidement. L'Institut Pasteur et la société Biovac, basée en Afrique du Sud, utiliseront une plateforme de recherche et de fabrication d'ARN messager développée par Quantum Biosciences en Belgique. Cette machine intègre toutes les phases opératoires nécessaires à la fabrication de médicaments à base d'ARN. On fournit donc les réactifs, c'est-à-dire la substance chimique. Ce que vous obtenez de la machine en mode continu, c'est de l'ARN purifié qui sera l'ingrédient actif de votre vaccin, par exemple. Les chercheurs misent sur la technologie de l'ARN messager pour produire des vaccins contre des maladies endémiques du continent africain, telles que la fièvre de Lassa, la fièvre de la vallée du Rift ou la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. L'idée est que beaucoup de futurs vaccins, que ce soit pour des maladies locales en Afrique, telles que celle de la vallée du Rift, ou pour des maladies répandues dans le monde, telles que la tuberculose,
L'ARN messager semble être une approche très prometteuse. Cela nous permet donc de faire appel à de nombreuses compétences africaines pour travailler sur ces vaccins qui pourront ensuite être développés à plus grande échelle. L'Afrique ne produit que 1% des vaccins qu'elle consomme. Aujourd'hui, les États africains revendiquent plus d'autonomie dans le secteur pharmaceutique. Du sport pour terminer. Il a 23 ans et n'est pas très connu de tous, mais vient de réaliser un exploit. Le Kenyan Kelvin Kiptum est entré dans l'histoire du marathon de Chicago avec un record époustouflant. Euronews. De Chicago dimanche en pulvérisant le record du monde. À seulement 23 ans, il a franchi la ligne d'arrivée avec un temps officieux époustouflant de 2h35, manquant de peu la barrière mythique des 2 heures. Kelvin Kiptum avait déjà gagné le marathon de Londres cette année et c'était seulement sa 2e course de marathon. Alors. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Francis Soglo pour la réalisation. Je vous retrouve demain, toujours dans le 19h45 sur Eco Éducation TV. Excellente soirée.